Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, on va parler d'un petit truc très intéressant. Bon, là, c'est pas le catalogue et tout ça, mais on va parler sur le sujet, justement, des petits sujets, justement, qu'on m'a posé dans la FAQ. Dans les cours, on va parler sur deux parties. On m'a posé beaucoup de questions depuis que les vidéos sont sorties. Et donc, du coup, j'ai pourquoi pas faire une vidéo, ou même deux. Donc là, il y a celle-là et la prochaine. Ça va être un peu la FAQ. Et donc, du coup, voilà... justement, je vais répondre à certaines questions, justement. Donc là, comme vous avez vu, c'est qu'en pensez-vous, justement. Donc là, c'est à peu près, en général, de mes catalogues. Bien sûr, là, c'est tout ce que j'ai posé des questions. Donc c'est sur mes catalogues. Pourquoi qu'il y en a autant, tout ça. Donc il y a bien un but précis. Donc du coup, il y a, il y en a 5 des questions, donc ça va être rapide. Quel intérêt? En deuxième, il y a comment trouves-tu tes catalogues? En troisième, il y a combien de temps prends-tu? 4 des prochains. Et 5, n'est-ce pas trop difficile? Donc du coup, voilà, le dire un peu. Donc on va faire un petit peu tout ça. Donc je sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une quantité impressionnante de docs qu'ils ont sorti, on va dire, ces 2 derniers mois, quand même, vous imaginez. Hein, on est quand même le 22 octobre. Franchement, c'est impressionnant, quoi. On s'imagine un peu le truc. Et finalement, je me dis quand même qu'avec le recul, c'est vrai qu'on a fait quand même une bonne soixantaine de documents. Hein, donc franchement, là, on a passé un stade vraiment... Voilà. Donc, les fameuses questions du FAQ. Quel intérêt? L'intérêt, justement, c'est pour faire partager, justement, toutes les documentations qu'il y a, justement. J'ai une petite chouquette derrière. Pour partager les documents, justement, la documentation qu'il y a sur l'éclairage public des années 30 à 60 à... Bon, bref, des années 30 à nos jours. Et donc, du coup, voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui ont de la doc chez eux, qui n'ont pas de catalogue comme moi, au moins 400 catalogues. Et donc, du coup, c'est pour ça que je fais plaisir aux gens. Donc, genre, pour Guillaume, Fosagora. Bon, lui, il les a aussi sur son site, donc voilà, donc chacun a son truc, chacun a son truc. Donc voilà, on peut avoir des tas de choses intéressantes. Et donc, du coup, pour quel intérêt? Ben justement, comme je disais, de faire partager de la documentation, de l'éclairage public, revoir des luminaires très intéressants dedans, donc ça fait plaisir. Hein. Voilà, donc j'ai pas trop de trucs à rajouter là-dessus. Hein. Comment trouves-tu tes catalogues? Alors là, bien sûr, il y en a qui sont à moi et il y en a qui sont pas à moi, qu'on m'a prêté. Genre, par exemple, là, actuellement, celui-là, le Mazda Guide 75 qui est là, il n'est pas à moi. Hein, bien sûr, il y en a qui sont à moi, il ne faut pas croire, j'en ai 400 catalogues, j'en ai toute une armoire complète. Je crois qu'on avait fait une vidéo là-dessus, je crois que c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Donc du coup, vous voyez un peu mes catalogues, ça c'est mes miens, mes catalogues. Par contre, genre que le Mazda 75, ou d'autres actuellement, comme les brochures Shredder, ou les Feber et tout ça, ça c'est pas moi. C'est voilà, donc certains ne sont pas moi, donc on m'a prêté gentiment pour que je les scanne, justement, pour vous les faire partager. D'où la première question. Et donc, du coup, bon, après, comment trouver des catalogues? Déjà, c'est par rapport à des fournisseurs. Moi, j'ai mes fournisseurs. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que c'est plus rapide, on va dire, à trouver. Hein. Après, ils ont l'ANIAC, ils ont des sociétés, ils ont tout ça. Genre, moi, mon ancien patron, Seb, ben, il m'en a refilé pas mal. J'en ai même acheté, hein, il faut pas croire, hein, comme tout le monde, hein, comme toute bonne personne le fait. Hein, il va sur Le Bon Coin, sur eBay, il va trouver des catalogues intéressants. Bon, après, c'est cher. Donc, après, on va pas claquer non plus 40 € pour un bouquin. Moi, je suis prêt. Moi, avec le budget de fonctionnement GEP, je peux me permettre de m'acheter un truc. Bon. Mais, franchement, quand on voit par exemple un Antoine Duren Valdone de 1931 en bonne qualité qui coûte à peu près 215 €, c'est le prix que j'ai acheté. Hein. Voilà. Donc, il faut penser que des fois, certains catalogues ont leur prix. Voilà. Mais, ce qui fait, c'est que, voilà, donc, après, j'ai par exemple des passionnés, genre, il y a Fosagora, il y a Exalum aussi qui me prête des catalogues ou qui m'en donne, genre le Mazda 92, c'est un exemple, hein. À la base, c'est à lui, hein, Jérémy, donc Exalum, mais voilà, donc je l'ai récupéré parce que moi, ça m'a fait plaisir de le scanner, et franchement, c'est un catalogue que j'apprécie. Donc maintenant, il fait partie de ma collection. Après, il y en a plein d'autres qui vont arriver, bien sûr, c'est pas tout. Il y a pas tout encore, j'ai pas tout scanné. Il y en a plein. Si vous savez, c'est impressionnant. De toute façon, c'est sur une prochaine question, tout ça. Voilà. Combien de temps prends-tu? Là, il y a quand même beaucoup de temps. Genre pour
on va dire comme ça, le 75. Il y a à peu près 280 pages. 280 pages, il faut dire que mon Brissou, lui, il scanne donc la doc, mais c'est pas 280 pages, c'est la moitié. C'est 140 pages qu'il scanne, on va dire. Parce qu'il le met à plat, moi j'ai un scanner A3, donc c'est plus facile à scanner. Hein. On met le catalogue à plat, et hop, rap, hop, rap, hop, rap, on scanne comme il faut. Donc du coup, bien sûr, on scanne de très bonne qualité, donc c'est-à-dire qu'on aplatit le catalogue au max. Et justement, vraiment, si par exemple là, comme par exemple là, la petite doc, vous voyez là, ça arraché. Bon, ça c'est pas grave, ça m'effraie, je le refais le truc, hein, je le refais à mes frais. Donc je refais le dos de la collure et tout ça, donc c'est un peu comme... Des fois c'est cher, des fois c'est pas cher, mais voilà. Donc après, dès que c'est scanné, donc j'ai le scan brut, je vais sur un logiciel, comme on avait vu je crois une fois dans une de mes vidéos, photofiltre, hein, je glisse directement la photo dans le fichier, dans le logiciel, et après je redresse la photo. Si par exemple la photo est légèrement comme ça, bon, on va la redresser comme ça, hein, boum, comme ça. Et donc du coup après, bon, on n'a plus qu'à sélectionner bien avant les bords, donc là pour avoir le truc bien propre, et après on fait copier, coller, et après le coller, on enregistre le dossier, on le met dans le dossier prévu à cet effet. Donc vous voyez par exemple là, ce dossier là, ça a été scanné 3 heures, 3 heures de scan, et moi ça m'a pris 3 heures également de... bon là celui-là était facile, hein. Il y avait que du plat, il n'y avait pas trop à redresser, donc ça allait. Donc du coup, bon, ça m'a pris 3 heures. Mais certains prend plusieurs jours. Genre le Mazda 92, qui avait 820 pages, je l'ai fait en 3 fois. Hein. J'ai fait de la première page en tout ce qui est lampe, après j'ai fait tout ce qui est intérieur, et après j'ai fait l'extérieur et le lita en même temps. Voilà, donc vous imaginez 820 pages quand même. Donc ça fait à peu près 410 scans. Vous imaginez 410 scans, c'est fou déjà. Et après, donc 820 pages à redresser. Mais quand vous avez fait une soixantaine de docs, avec quasiment des docs, à peu près 120, 200 pages, voire 300, voire 800 pages, le Mazda Guide 92, on se dit quand même, il y a actuellement, j'ai calculé à peu près 3000 pages, en gros 3000 pages, qu'est scanné. Donc, qu'est scanné, mais voilà, qui sont refaits. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait 3000 fois quasiment la même chose, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Vous imaginez quand même que c'est barbant. Hein. Et donc du coup, là, moi ça me fait plaisir parce que je le fais. Il faut souffrir pour être beau, comme on dit. Mais là, justement, c'est pareil. Je me ruine la santé, je me tape des nuits blanches et tout le bazar pour, justement, vous faire plaisir. C'est ça qui me fait plaisir, c'est que je vous fais plaisir. Donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Après, donc la prochaine question, c'était des prochains. Oui, il y en a des prochains qui vont arriver. Bon, je peux vous dire quand même ce qui va arriver. Par exemple, j'ai 3 pavés donc de Philips, hein, donc d'à peu près 600 pages. Et oui, 3 x 6, 18, à peu près 2000 pages en tout. Parce qu'il y en a qui fait 700 pages, hein, donc ça fait à peu près 1800, 2000 pages. En tout à scanner sur 3 docs. De 89, 90, de 95, 96 et le 98, 99. Donc, 3 gros machins. J'ai également des Mazda Guide. D'autres Mazda Guide qui sont je sais pas où. Ils sont bien quelque part. Ils sont où les machins bon, bref, ils sont pas là. Ah, si, ils sont là. Voilà. Voilà. Donc là, actuellement, c'est pareil. J'ai le 80-81 de Mazda Guide et le 82-83. Voilà, vous voyez. Donc là, vous allez dire, oh, il me les faut, il me les faut. Donc, c'est pareil, tout ça. Là, par exemple, le Mazda Guide 82-83, il fait quand même un petit pactole de 493 pages. Et là, actuellement, il y a en tout, donc bientôt, il y aura au moins 5 Mazda Guide. Il y aura le 75, le 76, le 79, 80-81, 82-83. On fait déjà 5. Le 90 qui sera un jour scanné. Le 92, le 98. Ça fait déjà 8 catalogues déjà Mazda Guide. À mon les Mazda 2001 et tout ça, on va voir ça plus tard. Donc voilà, donc il y a des trucs encore intéressants qui vont arriver. Bien sûr, c'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore plein d'autres catalogues qui vont arriver. Genre Fosagora, il va me donner d'autres catalogues. Je vais encore en avoir d'autres aussi qui vont arriver.
Donc du coup, ce qui fait, c'est que c'est en pleine constance. Donc bien sûr, il y aura d'autres vidéos entre deux. Bien sûr, je vais pas faire constamment la même chose, des quantités de vidéos intéressantes. Mais j'espère que ça vous a plu et puis ça vous permet d'avoir des docs chez vous. Et n'est-ce pas trop difficile? Bon, c'est à peu près la même question que qu'on m'a posée tout à l'heure. Mais n'est-ce pas trop difficile? Franchement, quand on a la niaque de faire quelque chose pour les gens ou pour les abonnés, justement, ah ben franchement, ça fait plaisir parce qu'on dit, voilà, c'est partagé, c'est. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc, on retrouve des fois ces docs chez des gens. On dit, ah bah tiens, c'est moi qui l'ai scanné celui-là. Même sur Fosagora, je sais que Fosagora, lui, il les a. Parce que c'est moi qui les ai scannés. Donc, moi, en fait, Fosa et moi, on est, on va dire, soudés. Donc là-dessus, non, il n'y a rien à dire. Et donc, du coup, là, on a des trucs intéressants. Donc voilà, c'était un petit peu le FAQ, donc des questions qu'on m'a proposées, qu'on m'a posé de dire. Donc, voilà, donc je les ai donc répondu avec amour, donc j'espère que ça vous a plu. Et donc voilà, donc vous savez qu'il y a un Mazda Guide 82-83 qui va arriver, tout ça, donc c'est... Là, on va se dire, purée, vivement qu'on les a, quoi, ces docs-là. Donc voilà, donc après, bon, je vais pas vous montrer toutes les docs, tout ça, il y en a tout un tas complet là. Hein, le lit, c'est une table, en fait, c'est une table. Donc du coup, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc j'espère que c'était pas trop rabarbatif et tout le bazar. Mais justement, c'était un petit peu pour vous parler de toute l'histoire des catalogues que j'ai scannés depuis au moins 2 mois. Hein, vous êtes sûr? Donc voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortira en jeu pour une nouvelle vidéo. Donc, bah... Bah, fait pas faux. Hein.